Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère par la grâce de notre Seigneur que vous allez bien ce matin. J'aimerais vous partager aujourd'hui la suite de notre méditation sur le livre de Matthieu. Si c'est la première fois dans notre chaîne, nous vous invitons déjà à vous abonner parce que ici, l'objectif est de grandir spirituellement et d'accomplir la destinée que Dieu avait prévue pour vous. Et cela passe par la connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas prévoir aimer quelqu'un sans connaître qui est cette personne. Et nous avons commencé par le livre de Matthieu. Nous continuerons, ne vous inquiétez pas, l'objectif est vraiment de permettre à beaucoup d'enfants de Dieu de connaître sa parole. Et aujourd'hui, nous allons méditer sur Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, jusqu'au verset 25. Donc, ce sera l'annonce de la naissance de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour moi, pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette vidéo maintenant ou prochainement. Père, fais taire toute voix, toute autre voix qui empêche mon frère, ma sœur de connaître ta parole. Dispose nos cœurs afin que nous puissions mieux te connaître. Parce que lorsqu'on te connaît, on sait qui on est. On a la révélation de qui est notre Dieu. On a la révélation de qui est notre Seigneur et notre Sauveur. On a la révélation de qui nous sommes nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est tellement combattu de lire la parole. Et nous savons que c'est également combattu d'annoncer la bonne nouvelle. C'est ça que nous te confions ce temps. Que tout trouble, que tout problème de connexion technique ou quoi que ce soit, quelle que soit l'origine, soit anéanti maintenant dans le nom de Jésus. Nous déclarons que la parole sera annoncée, que les ignorants connaîtront la vérité et la vérité affranchira tous tes enfants dans le nom de Jésus. Merci Père, béni sois-tu, nous t'acclamons, nous te rendons toute la gloire parce que c'est le merveilleux cadeau que tu nous as donné de connaître ta parole. Parce qu'elle est vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, après avoir retracé la généalogie de Jésus dans les vidéos précédentes, Matthieu nous amène dans un événement fondamental des chrétiens, à l'annonce de la naissance de Christ. Pourquoi je considère que c'est un moment important? Parce que ce moment révèle l'accomplissement de la prophétie. Ce moment nous montre comment Dieu agit de manière inattendue. Ce moment nous montre également que Dieu met la lumière. Dieu met en fait en lumière la foi et l'obéissance de Joseph. Un exemple pour chacun d'entre nous. Amen. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. On va lire au fur et à mesure, de préférence. Commençons par le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Amen. En fait, je vais vous expliquer dans le contexte à l'époque. Les fiançailles étaient un engagement sérieux en fait, beaucoup sérieux que le mariage. Donc une rupture n'était quasiment pas possible en fait. Ce n'était pas simple. Mais par contre, ça nécessitait une procédure légale en fait. Il fallait carrément réunir à nouveau tout le monde pour pouvoir envisager une séparation. Donc voyons comment la foi de Marie, dans le verset 19, a eu de l'impact sur Joseph. Le verset 19 dit, Joseph, son époux, vous voyez déjà qu'on parle d'époux alors qu'ils étaient fiancés. Vous voyez comment c'était important à l'époque. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Joseph était un homme juste. Il savait ce que ce CV devait avoir comme impact sur la vie de Marie. Je ne sais pas si tu comprends. Et donc, il a essayé de négocier. Bon, je me mets dans le contexte. Hein. Je suis sûr qu'il a dû dire à Marie, écoute, tu sais très bien que cette grossesse n'est pas de moi. Donc, ce qu'on va faire pour ne pas te dilapider, on va tout simplement, hein, pour ne pas faire du bruit, on va tout simplement, voilà, rompre secrètement. Joseph apprend donc que sa fiancée était enceinte. Et il sait qu'il n'est pas le père, ça c'est certain, il n'a pas touché Marie. Il a donc deux choix. Que ce soit pour toi qui m'écoutes ou pour moi, c'est une évidence en fait. La répudier, et comme il aime, en secret, ou dénoncer publiquement, ce qui aurait pu conduire Marie à une peine sévère. On sait à l'époque ce que ça voulait dire. Mais comme il aimait Marie et que la Bible nous déclare que Joseph était un homme juste et on le sait aujourd'hui, il a décidé de répudier en secret Marie pour éviter qu'elle ne soit exposée. Mais dis avec moi, Dieu a un plan. Oh, je te vois comprendre que Dieu a un plan pour toi si tu restes de son côté. Dieu a un plan. Dans le verset 20 à 21, lisons ensemble. Comme il y pensait, donc Joseph à l'occurrence, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qui est là conçu vient du Saint-Esprit. Dis avec moi un bon Amen. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera le peuple, son peuple de ses péchés. Amen. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Je pense qu'on peut même s'arrêter là. Hein? Amen. Qu'est-ce que nous apprenons? Dieu parle à ceux qui lui font confiance. Ça veut dire que, je ne sais pas, parfois vous vous êtes posé la question, mais comment entendre Dieu? Tu ne peux pas entendre Dieu dans le bruit. Tu vois comment on définit Joseph dans la Bible? On définit Joseph comme un homme juste. Ça veut dire qu'il faut avoir la sagesse. Joseph avait tout pour répudier Marie de manière solennelle. À cause de sa bonté, à cause de sa manière de se conduire, il a voulu protéger Marie. Et donc Dieu a décidé de venir parler à Joseph. Je prie que tu sois cette personne que Dieu décide de parler alors que tu décides d'être juste. Alors que tu décides de ne pas être méchant. Alors que tu décides d'être loyal. Alors que toutes les raisons de vendre la personne qui est à côté de toi sont fondamentales. Toi, tu décides de l'aider à se séparer discrètement pour préserver sa vie privée. Amen. C'est juste une parenthèse, on n'est pas là-bas. Mais c'est aussi le cas lorsque quelqu'un te confie un secret. La personne t'a bien dit, c'est un secret. La personne t'a bien dit, s'il te plaît, ne raconte pas. Mais lorsque ça se passe mal entre vous 10 ans après, tu dévoiles ces secrets. Je prie et je déclare que ce ne soit plus ton cas au nom de Jésus. Et que si toi, tu as subi ça, une amie, un ami, un membre de votre famille qui a raconté ton secret, je prie que Dieu te guérisse et puisse toucher le cœur de cette personne pour se répandre devant Dieu et peut-être te demander pardon. Mais même si elle ne te demande pas pardon, toi, tu dois pardonner et que tu vives en paix parce que Dieu se chargera de cette personne au nom de Jésus. Parce que lorsqu'on voit Joseph avait tout pour raconter que, mais en fait, Marie m'a trompé. C'était vrai. Elle était enceinte et ce n'était pas de lui. Donc, il pouvait le faire et dire à Dieu, mais j'avais toutes les raisons. Mais quand tu es juste, Dieu te parle. Amen. Lorsque tu es juste, Dieu te parle. Donc, Joseph ne s'est pas précipité dans la décision de répudier Marie. Non. Il a réfléchi. Il a réfléchi comment aider Marie. Comment se séparer secrètement.
Et c'est donc à ce moment que Dieu est venu, par son ange, lui révéler que, mais non, il y a en Marie le sauveur de l'humanité. Amen. Amen. Et donc Dieu lui donne ce rôle de père. Il ne sera pas le père biologique de Jésus, c'est vrai. Parce que j'entends quelqu'un, mais finalement, il est le père de Jésus ou pas? Non. Il ne sera pas le père biologique de Jésus, mais il devra l'adopter légalement, assurant surtout que Jésus soit reconnu comme descendant de David. Amen. Et comment nous pouvons l'appliquer? J'entends quelqu'un, parce que l'objectif de la méditation, c'est de voir comment moi je peux l'appliquer dans ma vie. C'est aussi ça, l'un des objectifs, c'est de connaître Dieu, c'est vrai, mais aussi comment nous aujourd'hui, dans notre siècle et peut-être les siècles à venir, pourrons appliquer cela dans nos vies. En fait, nous pouvons juste comprendre que parfois nous avons des choix difficiles à faire. Parfois, nous avons vraiment des choix difficiles à faire. Surtout lorsque les émotions, la chair, tout ça se mélange, c'est compliqué. Amen. Et donc, il faut garder silence. Dis avec moi, je décide désormais de garder silence. Lorsque mes émotions se mêlent, lorsque ma chair est en train de bouger, je décide de garder silence afin que tu puisses attendre la voix de Dieu. Ne prends jamais les décisions rapidement. Ne prends jamais les décisions sous le coup de l'émotion ou de la pression sociale. Parfois, c'est juste le monde qui nous dit « Ah, t'as déjà 30 ans, tu as déjà 40 ans, ça commence à aller trop là, mais fais d'abord les enfants. » Vous voyez, c'est ça que j'appelle pression sociale. « Ah, t'as pas encore acheté, t'as pas encore de maison. » Non, attends la voix de Dieu. Amen. Attends la voix de Dieu. Cherche la direction de Dieu. Face à chaque décision, respire. Ne laisse jamais tes émotions te conduire à prendre une décision. Même si tu as raison. Amen. Amen. Et donc, nous continuons dans Matthieu, toujours le chapitre 1, versets 22 à 23. On résume. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Amen. Et pourquoi Emmanuel? Emmanuel signifie tout simplement Dieu avec nous. J'espère que tu le sais. Lorsque tu chantes Emmanuel est là, ici, présent avec nous, ça veut dire que Dieu est avec nous. Amen. C'est donc une confirmation directe de la prophétie d'Isaïe au chapitre 7, si je ne dis pas de bêtises, à partir du, je pense au verset 14, oui, c'est ça. Chapitre 7, verset 14, c'est cette prophétie qui s'accomplit. Amen. Dieu est avec nous, même lorsque nous avons l'impression d'être seuls. Même lorsque nous traversons des situations qui ne s'expliquent pas. Même lorsque nous sommes accusés injustement. Même lorsque nous avons légalement la liberté de prendre la décision. Parce que tout est à notre faveur. Il faut toujours attendre aussi la voix de Dieu. Amen. Amen. Dans le verset 24, 25, la Bible dit, Joseph, réveillé de son sommeil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Joseph a donc obéi à la voix de Dieu qu'il avait reçue en songe. Il n'a pas cherché d'autres explications, bien-aimés. Parce que généralement, lorsqu'on entend une voix de Dieu, on dit, mais est-ce que c'est Dieu vraiment qui me parle? Surtout lorsque c'est contre la chair, soyons vrais entre nous là. Amen. Lorsque c'est contre ce que nous, on veut bien apprendre comme décision, on se dit, mais est-ce que c'est Dieu qui me parle? Parfois, c'est vraiment Dieu. Parce que la volonté de Dieu est, pas tout le temps, mais généralement, un peu contre ce que notre chair veut. Bon, pas tout le temps. Parce que la Bible dit aussi que tout ce qui n'est pas fruit d'une ferme conviction est un péché. Donc, il faut pas forcément que
c'est ce que la voix qui n'est pas d'accord avec moi dit que c'est Dieu. Non, il faut avoir le discernement. Amen. Joseph obéit donc immédiatement. Il n'a pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Non, il a fait ce que Dieu lui avait dit en songe. Et donc, qu'est-ce que nous apprenons de ce verset-là ou de ce passage? L'obéissance est parfois difficile parce que notre chair veut autre chose, nos émotions nous disent autre chose, les voix nous parlent d'autre chose, mais il faut accepter la volonté de Dieu parce qu'elle porte toujours du fruit. Amen. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Même quand les circonstances sont compliquées, même lorsque les décisions à prendre vont contre notre volonté, c'est mieux parce que Dieu va vous récompenser. Amen. Qu'est-ce que nous allons retenir de cette méditation du chapitre 1 de Matthieu à partir du verset 18 jusqu'au verset 25? Nous allons retenir que Dieu a toujours un plan, même quand notre situation semble chaotique en fait. C'est-à-dire, Joseph pouvait dire, mais pourquoi ça tombe sur moi? Je suis juste, j'ai respecté les procédures, j'ai eu ma fiancée, j'attends. Mais pourquoi ça tombe sur moi? Amen. Donc parfois, même lorsque c'est bizarre, alors que de ton côté, tu as tout fait, en tant qu'enfant de Dieu, prends toujours un temps. Amen. Deuxième enseignement, il faut toujours obéir à Dieu et savoir que cela demande du courage. Amen. Oui, parce que parfois, toute notre chair a envie de faire le contraire. Je suis sûre que si j'étais Joseph, j'aurais dit, mais j'ai toutes les raisons. C'est quoi cette voix qui vient me parler que c'est Jésus, nanani, nanana. Vous voyez un peu ce que, on est tous ensemble, on sait ce que Joseph a dû ruminer. Mais Joseph n'a pas cherché à comprendre. Il a obéi. Il a obéi. Amen. Troisième leçon, Jésus est Emmanuel. Et être Emmanuel, c'est aussi vous dire que quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, Jésus est là avec vous. Oui, ma Bible dit, et je pense que la vôtre aussi, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. C'est ce que la Bible dit. Et je le crois et j'espère et je prie par la grâce de Dieu que tu puisses le croire aussi, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité à travers les âges. Comme tu as guidé Joseph, Père, nous te supplions de nous guider dans nos décisions. Nous te supplions de nous guider dans nos choix difficiles. Nous te supplions d'imposer ta volonté face aux situations. Aide-nous à te faire confiance, Père, même lorsque nous avons raison. Même quand nous ne comprenons pas tout, accorde-nous le privilège et la grâce d'entendre ta voix et de laisser ta voix parler plus fort que nos volontés. Au nom de Jésus. Merci Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Emmanuel. Rappelle-nous chaque jour que tu es avec nous, Père. Que tu ne nous abandonneras jamais, c'est ce que ton nom veut dire. Nous te louons ce jour, nous t'adorons ce jour et nous croyons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur pour l'éternité. C'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen, 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 amen. N'oubliez pas de vous abonner parce que on va continuer l'enseignement. Nous allons continuer cette méditation dans les prochains jours. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus vite comme ça. Beaucoup de personnes ont soif de la parole de Dieu. Donc, moi, l'objectif était d'aller une fois par semaine. Comme ça, on a le temps d'absorber, de réécouter. Mais on verra. On verra en fonction de votre motivation aussi, en fonction de vos commentaires. Amen. Merci pour ce partage. Nous avons bien compris. Nous sommes en attente de la prochaine série. Voilà. Donc, ça va me booster un peu aussi. Amen. Amen. Soyez bénis, demeurez bénis et que Dieu surprenne chacun de vous au nom de Jésus. Amen.